Notre thème, c'est Jésus-Christ, c'est lui qui est ma vie. Christ n'a pas de limite. Nous allons parler d'un texte comme nous connaissons l'histoire de Lazare. Nous prenons rapidement Jean 11, verset 38 à 34. 38 à 44. Jésus, de nouveau profondément indigné, se rendit au tombeau. C'était une grotte, une pierre fermait l'entrée. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus leva alors les yeux et dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé dans le linge. Jésus leur dit, détachez-le et laissez-le s'en aller. Amen. Continue toujours avec moi, ma soeur. Prenons le livre de Jean 10, verset 11. Je lis la parole du Seigneur. Jean chapitre 10, verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Commençons à 10. C'est-à-dire le Jean 10, verset 11. Amen. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles les aient en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Christ lui-même en personne, il est la vie. C'est pour cela qu'il dit, le voleur, lui, il vient pour voler. Il ne vient pas pour te donner et pour te donner la vie. Lui, il vient pour voler. La Bible dit, si les hommes ont fait de complot sur toi, cela ne vient pas de moi. Alors ici, Christ commence d'abord à dire aux hommes de ôter la pierre qui empêcha Lazare de faire quoi? De sortir. Puisque Christ ne peut jamais être une occasion de chute pour les gens qu'il a choisis, pour les gens mis à part. Pourquoi Christ dit ôter la pierre pendant que Christ est capable de faire des miracles sans qu'on puisse ôter la pierre? On n'a pas ouvert les tombeaux. Écoutez, on n'a pas ouvert les tombeaux. On n'a pas creusé les trous là où les gens là ils étaient enterrés pour qu'ils soient ressuscités. Mais la Bible dit, Christ quand il est ressuscité avec 5000 hommes. Mais ici, la Bible dit, Christ avant de se manifester, il dit ôtez la pierre. Pourquoi? Lui-même ne peut jamais être une occasion de chute. Parce qu'on l'appelle la pierre angulaire. Il leur demande d'abord de ôter la pierre. Parce que moi je ne suis pas là pour bloquer. Mais moi je suis là dans le livre de Jean 10, verset 10. Il dit, moi je suis venu donner la vie. Il est la pierre angulaire. Pendant qu'il voyait que lui-même il était une occasion de chute. Pour Lazare, il fallait qu'il puisse commencer à dire aux hommes de ôter d'abord la pierre. Parce que quand Lazare était dans le tombeau, la Bible dit qu'il était lié. Mais Lazare, en quittant dans le tombeau, jusqu'à arriver dehors,
comment il est venu. Donc, Dieu aussi, Christ pouvait aussi faire sortir Lazare sans que les hommes puissent ôter cette pierre. Est-ce que tu es là? Donc, en regardant comme ça, Lazare avait déjà la vie qu'on a ôté cette pierre. Comment Lazare est sorti? La Bible dit, spirituellement, la main de l'Éternel n'est pas courte. Pour faire quoi? Pour libérer, pour sauver. La main de l'Éternel rentra dans le tombeau, a pris Lazare, il a dirigé Lazare jusque dehors. C'est là où maintenant, Christ dit, détachez cet homme et laissez-lui aller. La Bible nous dit, cette pierre angulaire, c'est une occasion de chute pour les gens qui périssent, mais grâce aux gens qui croient en lui seul, car c'est lui qui est le vrai fils. Psaume 118, versets 22 à 26. La pierre qu'ont rejeté ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre de l'Éternel et c'est un prodige à nos yeux. Voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Éternel, accorde donc le salut éternel, donne le succès. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Bâtis ta vie sur Christ, qui est la pierre angulaire. C'est lui qui peut te soutenir. Amen. L'homme peut oublier, mais Christ n'oublie jamais. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Dans la pierre, il y a la vie qui représente l'œuvre de l'Éternel, qui est Christ. Christ est le vrai œuvre. Alléluia. Amen. Quand tu veux faire quelque chose, tu laisses la place à Christ. C'est là où tu dois avoir des succès. Amen. Tout ce que tu veux faire, laisse que Christ puisse commencer, que lui aussi puisse terminer. Ne cherche pas les hommes pour se commencer et de terminer. C'est là où tu dois avoir l'échec. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas besoin de tes problèmes. Dieu a besoin de toi pour qu'il puisse régler les problèmes que tu as. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas besoin de tes problèmes. Dieu a besoin de toi pour qu'il puisse arranger les problèmes que tu as. Amen. Dieu a besoin de toi. Et c'est en toi que Dieu va arranger les problèmes que tu as. Amen. Bâtis ta maison, ta vie, tes problèmes sur Christ. C'est là où tu auras la vie. Ne bâtis pas tes problèmes sur les hommes, mais bâtis tes problèmes sur Christ. Parce que c'est là où il va donner tes problèmes la vie. Donc bâtis ta vie sur la pierre angulaire. C'est là où le Seigneur va s'occuper de tes problèmes. Amen. C'est là où le Seigneur va ouvrir les portes. Amen. C'est là où le Seigneur va commencer à déclarer de bonnes choses sur toi. C'est là où tu dois avoir des victoires. Parce que cette pierre, personne ne peut les briser. Amen. Personne ne peut les casser. L'Éternel donne le salut qui est la vie éternelle. Il te donne déjà la vie éternelle avant que le jour de la trompette vienne. Alléluia. Après de te donner la vie, il te donne le succès. Le succès, c'est-à-dire dans les problèmes que tu as. Mais il faut d'abord commencer à remettre ta vie à lui, afin qu'il puisse te donner le succès. Si tu n'as pas encore bâti ta vie sur cette pierre, le Seigneur ne peut jamais te donner le succès. Parce que le vrai succès, ça ne vient pas de l'homme. Le vrai succès vient de l'Éternel. Lui qui a créé le ciel et la terre. Amen. Succès, c'est le succès à qui? Le vrai succès, ça appartient à Dieu. Ce succès-là, l'homme ne peut jamais le changer. Mais tes succès à toi que tu cherches, par la force, sache que l'homme peut le détruire. Mais le succès qui vient de Dieu, personne ne peut l'enlever. Bâtis ta vie sur le rocher qui est Christ. Ne bâtis pas ta vie sur quelqu'un. Bâtis ta vie sur Christ. Si tu veux avoir des succès, bâtis ta vie sur Christ. C'est Christ qui est la vie. Ta vie n'appartient pas à quelqu'un. Ta vie appartient à Christ. C'est lui le véritable lot de vie. C'est pour cela qu'il a dit aux hommes, ôtez cette pierre. Je ne peux pas être une occasion de chute. Parce que si maintenant là, je veux que les gens puissent voir ce miracle que l'Éternel va faire dans la vie de Lazare, il faut que la pierre quitte là. La pierre quitte. Moi, je ne suis pas une occasion de chute. Ôtez cette pierre.
Il est vivant. Il est ressuscité. Si tu bâtis, toi Église, si tu bâtis ta vie sur cette rocher, qui a la vie, qui a de l'eau, qui a la gloire, qui a la sagesse, qui a l'intelligence, qui a